toi, je considère que tu cours vers ta voiture. Ouais. Ok. Moi, je regarde mon téléphone. Voilà. Bah, vos téléphones, les téléphones de tous les invités se mettent à sonner. Et vous voyez une sorte, vous voyez un appel vidéo qui s'affiche et vous voyez une espèce d'image de quelqu'un filmé à contre-jour, quelqu'un d'extrêmement massif et une espèce de colosse, donc qui est filmé à contre-jour, donc vous voyez très très mal, vous voyez pas qui c'est très difficile à... Et le message suivant est diffusé. Nous avons capturé l'homme le plus riche de cette ville, le symbole de son élite. Que Batman se présente demain soir à minuit pour un combat à la loyale dans Crime Alley. Et nous laisserons libre ce misérable rejeton d'une famille de parasites. Mais que Batman se conduise comme un lâche et refuse ce défi, ou que se monte le moindre uniforme de ces pleutres de la police, et nous tuerons ce milliardaire. Dans les deux cas, nous saurons demain soir qui est digne de régner sur Gotham City. Et le message se coupe. Bah, je prends un print screen rapidement, si je peux. Bah, le message, tu vois que tu l'as reçu, tu peux le rejouer. Donc, volonté. Ok. Donc, voilà. Pendant ce temps-là, notre ami, j'ai perdu la télécommande. Harris. Notre ami Harris, lui, est sorti du manoir et parti vers le parking où étaient les véhicules. Ouais. Voilà. Il arrive à la voiture. C'est pas une voiture de police qu'on gère normalement. Si, là vous êtes venu avec des voitures du commissariat, comme vous avez vos uniformes. Ok, et ben j'y vais. Voilà. Allez. Tu fais un petit test de perception? Un petit test de perception. C'est là que je les vois plus. Ça va faire chier. Perception, c'est quoi? Perception. PER. Ouais, bah oui. Aïe. Forcément. Ok, donc tu montes dans la voiture, tu démarres. Bon, personne ne t'a suivi. Apparemment, ils étaient tous en train de... Je sais pas. Voilà. Et donc, voilà, tu enclenches la marche avant et tu commences à partir et... Les bâtards. Et là, le bruit reconnaissable te fait voir que... Voilà. Les roues sont... Voilà. Il y a au moins les deux pneus avant sont... Je regarde n'importe quelle voiture, toutes les voitures? Toutes les voitures. Je vais dans le garage de Wayne, il doit en avoir. Ah mais là t'as pas les clés, il y a pas les... Je m'en fous, j'ai la mine, mais j'essaye de crocheter. Ouais, non, ça sera trop long. Bon, tant pis. Ils ont niqué ta voiture? Ouf. Ils auraient pas dû, je crois. Enfin, c'est la voiture de police, hein, c'est pas sa voiture à lui, donc bon. Mais bon. Ah. Là, ils auraient touché à sa moto, par contre, là, ça aurait été vachement dangereux, là. Heureusement qu'il est venu en voiture. Et il s'appelle Blake Harris Wick, c'est ça Non, en fait, c'est... Donc, toi, à ce moment-là, effectivement, tu vois que t'as eu un message vidéo sur ton téléphone et tu reçois... Attends, mais je lâche pas, hein. Je lâche pas, moi. Bah là, tu peux descendre. Ta voiture, elle roule pas. Tu cours avec elle. Je cours comme un malade. Sur la pelouse. En dehors. Voilà, sur la pelouse. En dehors du manoir. D'accord. Bah déjà, tu descends la pelouse pour aller jusqu'à la grille pour essayer d'intercepter les camions. Non, pas d'intercepter. Je m'en fous. Enfin, je veux savoir où ils vont, mais j'essaye après pour aller crocheter une voiture qui est dehors et la démarrer. Aïe. Ça marchera pas, mais je m'en fous. C'est là. C'est là, on va pas les laisser partir. Donc j'essaye tout ce que je peux. Je cours comme un malade. J'essaye après de crocheter. Peut-être que ça sera trop tard, sans doute. Bah j'essaye de faire de mon mieux. Donc là, tu es en train de courir avec ton uniforme. Il y a ta casquette qui vole sur la pelouse. Tu descends l'allée. Tu arrives au portail qui effectivement est un portail verrouillé. Donc t'essayes de l'ouvrir. Voilà. Mais il se commande à la maison. Donc tu sonnes à l'interphone pour essayer d'appeler. Ils passent pas par là? Ah, si, ils sont déjà sortis. Ils passent pas par là, les camions? Ils sont déjà sortis. Ils sont déjà sortis. Ils sont déjà sortis.
Là, j'essaye de grimper par-dessus. Ouais. Voilà, mais les grilles sont trop hautes, tu y arrives pas et tu vois dans la nuit, tu vois des feux, mais tu sais pas si c'est eux ou autre chose. Bon, j'abandonne alors. Tant pis, j'aurais fait jusqu'au bout. J'aurais essayé jusqu'au bout, puis bon, je rentre penaud, je ramasse ma casquette. Mais voilà. Et de dégoût, je vais changer ma roue de voiture. Donc là, tu as Alfred qui est consterné, qui discute avec la police. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Donc Bullock qui essaye de le rassurer. Je vais prévenir le commissaire Gordon. Nous allons mettre toutes nos unités sur cette affaire. Vous inquiétez pas, nous allons retrouver Bruce Wayne et nous allons faire payer ces minables. N'est-ce pas, Prescott? Alfred, je veux la liste des invités, je veux la liste des serveurs, je veux la liste des prestataires que vous avez employés pour faire votre soirée. Et je veux le moyen de communiquer avec eux. Je veux les femmes des invités, je veux les femmes des serveurs et des conjoints. Je veux savoir s'ils ont des enfants. Je veux savoir leur numéro de sécurité sociale, leur adresse. Je veux savoir leur travail. Oui, parce qu'ils ont donné leur véritable identité, bien sûr. Et c'est vrai que c'est moi où il a dit 3 fois le mot femme quand même. Oui. Toi, tu dors, toi. Ah oui, je prends des nouvelles de Robinson quand même. Robinson, là, il y a Alfred qui s'est un peu occupé de lui, qui lui a mis un peu qui a pris des glaçons d'un bac, d'un seau à champagne et qui les a mis dans une serviette et lui a posé sur la tête il a un gros. Est-ce qu'on avait demandé les pièces d'identité aux 2 serveurs qu'on a interrogés? Non, je pense pas. Je veux qu'on ferme toutes les entrées là et qu'on empêche les gens de sortir, les invités qui restent. Je veux qu'on les empêche de sortir et je veux qu'on les interroge, ainsi que les serveurs, s'il vous plaît. Voilà. Il me faut une personne à chaque entrée. Je demande à Bullock de nous aider, oui, bien sûr, policiers, j'imagine. Et donc de prendre lui donne de tout le monde. des ordres équivalents de prendre les identités de tous les gens qui sont là, et qui seront recontactés demain pour savoir ce qu'ils ont vu. Voilà, est-ce qu'ils ont pris des selfies, je sais pas, pour dire regardez, on est à la soirée de Bruce Wayne avec des gens. Donc les photos, j'essaie d'avoir le maximum de photos des gens pour savoir, pour avoir les visages ça marche. des gens. Et puis après, est-ce qu'on a des logiciels, j'imagine, à la police? Bah oui, il faut retourner il faut retourner au commissariat. Voilà, prendre le plus d'infos possible. Est-ce qu'on peut prendre aussi des empreintes digitales sur les plateaux pour servir? Voilà, faut faire venir. Il y a tellement de gens qui les ont touchés, tu vas pas savoir si ça appartient à des. On stocke. Voilà, on emmagasine les éléments. C'est fait. Par contre, les 2 serveurs nous avaient parlé qui venaient du même quartier, si je me souviens bien. Non. Non, il n'est pas du même quartier. Non, justement, c'était moi qui supputais ça pour savoir s'il y avait pas un gang, un machin, une connerie d'engager quoi. Bon, de toute façon, ils nous ont menti, hein, clairement. Donc, Bah non, justement, eux, je suis pas sûr qu'ils nous aient menti. Est-ce qu'ils se sont barrés avec les assaillants, les 2 qu'on avait interrogés, oui. Olivier? Ah bah tu vois. Donc ils nous ont menti. Donc ils savent très bien mentir. Bah oui, c'est ce qu'il faut croire. Hein. Ou ils ont pas menti dans ce qu'ils ont dit. Alors c'est toi qui surestime tes capacités de. Ils n'ont pas menti dans ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas eu moyen de faire suivre les camions. C'est donc, il faut avoir. Non. Bah vous auriez eu des traceurs, vous auriez eu des traceurs, ce genre de choses, mais bon, là vous étiez vous êtes à une soirée. Vous êtes à une soirée. On peut pas appeler des hélicoptères. Non, mais on peut pas appeler des policiers qui sont en patrouille. Il n'y a pas des caméras sur les routes ou des. Parce que là, ils étaient quand même beaucoup, non? Ah bah oui, une vingtaine, on t'a dit. Non, invités. Après, il y a les serveurs. Non, mais c'est une vingtaine de gens d'assaillants au total. Serveurs et invités compris. D'accord. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Bon, ça reste beaucoup, quoi. Ah oui. Il n'y a pas des caméras dans la maison ou autour de la maison. Non. On peut récupérer les vidéos qu'on pourrait récupérer. Non, ça vous l'aviez déjà demandé s'il y avait des caméras et Alfred vous avait dit que non. Officiellement, il n'y en a pas. Je dis qu'il y a toujours celle de Batman. Il n'y a aucun moyen de savoir vers quelle direction ils sont partis. Il n'y a pas des endroits où il y a des caméras, des carrefours où il y a des caméras.
Ah bah éventuellement si, mais il faut retourner au commissariat pour voir, étudier les bandes, peut-être que... Ok. Là vous avez certainement pas... Moi j'aide Prescott à prendre toutes les déclarations qu'on peut là, et puis... On va analyser ça au poste. Voilà, je pense que dans tous les cas... Vive la nuit blanche. Première étape, c'est d'essayer de faire matcher les visages, les empreintes, les noms. Et puis, il faut surtout aller voir la boîte de prestations et savoir pourquoi il y a eu cet empoisonnement et qui a pu faire cet empoisonnement. Le problème, c'est qu'ils nous ont pas donné une boîte, mais 3 ou 4 boîtes à chaque fois. Ouais, mais là où il y a eu un empoisonnement, c'était toujours au même endroit. C'est Wagner, de toute manière. C'est Wagner. Non, si tu regardes bien, en fait, le mec travaille avec des serveurs habituels. Et c'est ces serveurs-là qu'on a, des extras qui ont été embauchés juste pour l'occasion, en fait. Non, mais il faut quand même aller voir Wagner. Ils ont été embauchés pour l'occasion parce que les serveurs habituels ont été empoisonnés. Oui. Voilà, oui. C'est ça qui est notre point de départ. Il faut trouver qui a empoisonné les autres serveurs. Déjà, ça nous aidera. Pour l'instant, on a en tout cas, à part les noms et les visages, s'ils matchent pas, on n'a que ça comme piste, a priori. On peut peut-être trouver des choses dans la vidéo aussi, mais à part ça, on n'a rien d'autre que d'aller. On n'a pas d'autres pistes que d'aller voir Wagner, prestataire de. Voilà. Et puis il va y avoir les Valkyries qui vont arriver. Oui. Ok, et donc une fois que les pneus sont réparés, vous retournez au commissariat ? Bah ouais. Ouais. Donc on file ça à toutes nos petites mains pour qu'ils fassent matcher dans les logiciels les visages, les empreintes et qui vérifient les données des je pense que les petites mains, c'est nous. Ah ouais? Bah oui. Je pense que... Et puis de toute façon, faut qu'on écrive tous un rapport sur ce qui s'est passé. Enfin, non, c'est le chef qui écrit un rapport. Voilà. Ah, je pense pas, non. Bon, si. C'est le chef qui doit écrire un rapport. Donc là, vous retournez, une fois que les voitures sont réparées, en 37, au sud de Gotham City, pas très loin du vieux Gotham, là où se trouve l'immeuble du GCPD. Pas très loin de la tour de l'horloge et donc le bâtiment de la police ou ce qu'il en reste, puisqu'il y a une partie qui a été détruite par la bombe qui a placé le Joker, mais bon, vous regagnez vos bureaux et vous pouvez vous mettre au travail. Donc lui, de son côté, Bullock a demandé à ses hommes de pister, d'essayer de récupérer toutes les informations sur le terrain. Il a envoyé des patrouilles dans toute la ville pour essayer de retrouver les camions. Et Prescott, que demandez-vous à vos hommes ? Alors, j'écrirai le rapport plus tard. On va chez Wagner tout de suite. Il est minuit et demi. On va chez Wagner, chez lui, pas dans sa entreprise, chez lui. Mais il est peut-être à la fête, sachant que c'est le traiteur. Oh bah on l'aurait su. Ça serait peut-être con. T'aurais peut-être pu demander avant d'aller au commissariat si Wagner était pas sur place. Moi, j'ai pris les clés de la voiture et je suis prêt à démarrer s'il faut. J'ai récupéré mon matos. Attends, une voiture pour 5 flics? Ouais, c'est un espace. Là, c'était parce que vous étiez à la partie à la soirée. Donc vous aviez vous étiez partis ensemble. Là, vous êtes revenus au commissariat. Vous n'êtes pas non plus obligés de partir tous ensemble en patrouille. Il y en a deux qui peuvent aller. Comment ça s'appelle? Harris, lui, a plutôt envie de prendre sa moto pour être plus libre. Mais certains peuvent étudier les documents. Vous n'êtes pas obligés de vous déplacer tous les 5. Moi, j'attends les ordres de Prescott. Moi, je vais plutôt essayer de faire des regroupements, machin, etc., selon les profils de ce qu'on va nous apporter sur les mecs. Oui, et puis tu vas aller voir aussi l'infirmerie, toi.
Donc effectivement, tu restes ici. Il a toujours sa serviette blanche remplie de glaçons qu'il a posée sur la tête. Et il a mis la casquette par-dessus, ce qui lui donne un look un peu particulier. Robinson, tu vas te réparer un petit peu. Essaye de pas prendre de dossiers trop gros. Je te connais. Tu peux pas t'empêcher de remplir ta tête avec des conneries là. Donc prends pas trop de gros dossiers et va te réparer. Harris, si tu veux essayer d'un peu de patrouiller et de retrouver les, tu te mets sur la fréquence de Bullocks et tu regardes si tu peux pas trouver les camions. Et nous, on va aller, nous les trois autres là, on va aller voir Wagner. Allez en voiture. Donc personnellement, je récupère mon équipement, y compris ma mallette avec mon fusil. Ok, donc de précision. Robinson. Et on va se connecter sur le WhatsApp. Voilà. Ouais, donc Robinson, lui reste. Robinson reste au commissariat. Harris à moto et les trois autres dans la voiture, c'est ça? Et vous allez chez Wagner. C'est ça. Robinson, il doit nous fournir en info et donc analyser les dossiers. Harris, il doit lurker un petit peu dans la ville en écoutant les fréquences de Bullock pour essayer de repérer les camions, etc. Et nous, on va voir Wagner. Ok, c'est donc une tous vie les sympa, trois. je vais me balader en Volto, moi j'aime bien. Moi. Ok, Voilà. ça marche. Donc vous commencez, vous allez à son domicile ou à l'entreprise? Peut-être commencer par l'entreprise alors. Ok. Donc vous vous rendez dans la zone un peu industrielle où il y a l'entreprise. C'est où? C'est par ici. Vous voyez, non. Ah oui, je vois. Sous le Upper West Side. C'est vers quel numéro? C'est vers le 30 à gauche, on va dire au nord-est, ouest, au nord-ouest du 30. Là. Ok. Vu. Voilà. Donc il y a un petit, donc vous avez une sorte d'entrepôt. Les lumières sont éteintes. Vous voyez plusieurs camions comme ceux que vous avez vus à la soirée. A priori, ça a pas l'air, comme vous aviez les photos qu'avait prises Wright. Vous avez les plaques d'immatriculation, donc vous voyez que les camions qui sont garés ne sont pas ceux qui étaient à la soirée. Et puis tout a l'air. Ça se change une plaque. Hein. Tout a l'air calme. Tout a l'air calme. Maurice, trouve-toi une position en hauteur et couvre-nous. On va aller voir avec Wright. Ok, chef. Donc je me positionne un immeuble en hauteur en face qui me donne la meilleure vue sur. T'as ton matos? T'as quoi nous dire ce que tu vois, Oui, j'ai mon talkie-walkie, j'ai mes jumelles et ton fusil? Oui. Très bien. Wright, mon instrument de travail. Et donc on sonne pas, on rentre. Donc sans sonner. Voilà. Donc Et donc moi j'observe les lieux à la jumelle. Vous voyez il y a comment ça s'appelle, un quai de chargement pour les camions où ils peuvent venir se positionner à cul pour être chargés. Les rideaux. Il est ouvert? Non, les rideaux sont baissés. Par contre, en faisant le tour sur le côté, vous trouvez une petite porte d'accès qui, elle, a l'air d'être déverrouillée, ce qui est assez étonnant en pleine nuit. D'accord. Je fais signe sans parler à Wright. Parce que lui, toi t'es balèze, hein, Wright, c'est ça. Hein. Moi, je te laisse passer devant. Je te suis. Okay, Vas-y, Rhys. J'arrive doucement et je regarde par la porte, quoi. L'immeuble est plongé dans le noir. Est-ce que donc tu ouvres la porte, tu rentres avec une. On entend quelque chose? Non, tout a l'air relativement calme. Ok. Je m'introduis et puis. Je suis moi.
Si j'entends rien, Donc, j'allume une lampe. est-ce que en entrant, tu rentres avec ta lampe Moi, je torche, sors mon arme. ou dès que tu as ouvert la porte, en fin de compte, il y a un peu la lumière de la rue qui éclaire l'interrupteur qui permet d'allumer. Moi, je sors mon arme. Bah, moi, je rentre. D'abord, j'écoute s'il y a du, Alors, si j'entends des mouvements, quoi. fais J'allume. un test de perception. Si j'entends. Il te semble entendre des bruits sourds. Bruit sourd. Mais c'est ouais. C'est une grande salle. C'est quoi? C'est un bureau? Ah non, là, c'est t'es dans un couloir. T'es dans un couloir avec des portes. un couloir. D'accord. Mais là, t'es plongé dans l'obscurité. Donc c'est pour ça que je te posais la question. Est-ce que tu allumes l'interrupteur ou est-ce que tu es rentré avec une lampe torche pour... Bah, y a aucune lumière qui filtre des portes, là? Non. Bon, bah, j'allume ma lampe plutôt. Ok, Je le copie, j'allume la mienne. ça marche. J'ai le gun toujours sorti. Hein. Et donc, j'avance, mais j'essaie de suivre les bruits pour essayer de voir de quelle porte ça vient. Donc, vous progressez. Donc, vous voyez que sur les portes, il y a des écriteaux, secrétariat, et puis il y a des flèches direction, et les bruits sourds que tu entends ont l'air de devenir de plus en plus intenses. Ok, bon, bah, je fais signe à Prescott que c'est du bruit par là, quoi. Donc effectivement, tu arrives à une sorte de bureau Je suis. où il y a marqué direction. Bon, qui a pas l'air d'être plus ostentatoire que ça, hein. C'est la même porte que les autres. Et les bruits ont l'air d'être de venir de cet endroit. Et il y a beaucoup de bruit ou pas? Enfin, Bah, ça fait des bruits. Tu entends plusieurs coups sourds. Comme si quelqu'un tapait. Quelqu'un qui est D'accord. ficelé, non? ouais. Je pense à ça aussi, donc du coup, je sors mon arme quand même, mais j'ouvre la porte. Ok. Et tu éclaires les lieux. Alors tu vois un bureau, des étagères avec des... Et puis, juste derrière le bureau, tu vois deux silhouettes. Ouais. Il y a un homme d'une cinquantaine d'années qui est bâillonné, saucissonné avec une femme d'une quarantaine d'années. Ils sont dos à dos sur le sol, et c'était eux qui essayaient de taper contre les cloisons, contre les armoires métalliques pour faire du bruit. Donc là, j'appelle Prescott. Ah. Mince, mais qu'est-ce que c'est? Je leur enlève le bâillon. Et en leur faisant chut avec les doigts. Et pourquoi je suis... Et je leur chuchote. Qui êtes-vous? J'ai mis du temps à venir. Qui êtes-vous? Je suis Peter Wagner, le responsable de cette société. Et c'est... Qu'est-ce qui vous a mis dans cet état? Écoutez... Je le détache, hein, pendant ce temps. Ok. Eh bien, nous étions en train d'essayer de résoudre le problème que nous avions eu ce matin. J'espère que tout s'est bien passé. Il y a eu quelque chose lors de la réception de Monsieur Wayne. Voilà, on a eu plein de serveurs qui sont tombés malades. On se demandait comment on allait faire, et il y a des personnes qui sont entrées qui nous ont attrapés, bâillonnés, saucissonnés, et après ils se sont mis à passer des coups de fil et à
Voilà, et depuis, ça s'est passé en début d'après-midi, et ça fait plusieurs heures que nous sommes là, la nuit est tombée, et on s'inquiétait de savoir ce qui s'était passé. Je peux vous dire, monsieur, que vous êtes bien dans la merde. Alors maintenant, vous allez nous dire qui vous a... Mais des gens que je n'avais jamais vus. Décrivez-les nous. Des grands costauds qui sont arrivés, je pensais qu'ils venaient pour du travail ou pour me donner des nouvelles de mes serveurs qui étaient tombés, qui étaient absents, et pas du tout. Pendant qu'il y en avait un qui parlait à la secrétaire, l'autre s'est jeté sur moi. Et bon, moi je suis pas un... Et il m'a attrapé, à moitié assommé, et je me suis retrouvé ligoté derrière mon bureau. Et après, il y a une jeune femme qui est arrivée, qui a passé des coups de fil, qui réceptionnait des appels. Écoutez, jamais vu ça. C'est incompréhensible. Je lui décris la jeune femme qui a pris un truc dans ses cheveux là, qui l'a mis sous la gorge de Bruce Wayne. Est-ce que ça lui ressemble? Je pourrais pas être affirmatif. Dans la lutte, ils ont fait tomber mes lunettes, je voyais plus rien, donc... Je pose la même question à la dame qui l'accompagne. Elle a été... je pourrais pas vous dire, j'ai pas vu exactement ce qui s'est passé. Puis j'étais dos à la fenêtre, j'ai juste entendu des voix, mais je ne sais pas exactement comment était cette personne-là. Et puis j'avais tellement peur. Oh, ils étaient menaçants. Ils nous auraient tués, je vous assure. D'accord. C'est avec ce téléphone-là qu'ils ont passé des coups de fil. Je lui montre le téléphone de son bureau. Quelques-uns depuis le bureau et puis les autres a priori du secrétariat à côté. D'accord, donc je regarde dans le journal du téléphone et je note tous les numéros de téléphone, je note Ok, ça marche. Les 20 derniers numéros. Ok. Je fais pareil avec celui du secrétariat. Je dis, vous allez nous suivre, on vous emmène au commissariat. En plus. Va falloir vous débriefer, monsieur. Hein. Je peux vous dire que votre entreprise a été infiltrée et ça a provoqué l'enlèvement du plus grand mécène de la ville. Donc je peux vous dire que vous allez avoir des comptes à rendre. Je sais que vous êtes pour l'instant un peu la victime, mais il va falloir... Monsieur Wayne a été enlevé? Oui. Mon Dieu, mais on n'a rien à voir avec ça, je vous assure. Eh bien, on va élucider un petit peu tout ça au poste. On vous ramène au poste. Est-ce que vous avez des choses à nous dire qu'on puisse regarder ici avant tout? Écoutez, non. Moi, j'ai rien de particulier. J'ai juste appris. Qui a empoisonné vos serveurs? Comment ça s'est passé? Ils ont été empoisonnés? Oui. Je sais pas, quand on a 30 serveurs qui tombent malades d'un coup, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé, monsieur. C'est ce que j'étais en train de me dire quand je recevais les appels de mes serveurs me disant qu'ils étaient malades, qu'ils pouvaient pas venir travailler. Le premier, je me suis dit ça peut arriver. Et est-ce que vous avez la liste des serveurs malades? Pour essayer de trouver un point commun entre eux. Donc suivez-moi. Donc ils vont dans le bureau de la secrétaire et à la liste du personnel et puis elle a des noms qui étaient rayés. Voilà, c'est tous ceux que donc. C'est d'accord, tout. Je vais leur numéro. Il y a leur numéro de téléphone. Il y a les numéros de. Il y a les numéros de téléphone. Pour pouvoir les appeler. Ok. Donc. Vous allez nous accompagner au poste, on va vous interroger un peu plus. Ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que aussi vous manque des véhicules? Vous allez sortir avec nous, vous allez nous dire si vous manque des véhicules. Je pense que oui, il devait y avoir au moins 2 ou 3 véhicules qui étaient qu'on avait envoyés chez Monsieur Wayne. Donc oui. D'accord. Donc je veux bien leur plaque d'immatriculation. Je suis pas sûr qu'on l'ait noté. Demandez à Lucie, la secrétaire. Lucie. D'accord, Lucie. Il faut des classeurs, donc voilà, elle sort les documents, voilà les documents. Et effectivement, en comparant rapidement la liste des véhicules de la société, tu retombes sur les immatriculations de 2 camions que vous avez vus à la soirée. Okay. Est-ce que vous avez un système pour localiser les camions? Non. A priori, on n'a jamais eu besoin de localiser nos camions. Nos chauffeurs sont compétents et
Et en général, ils ramènent les camions après la soirée avec le matériel qui a été fourni. Parce qu'on nous aurait volé des camions en plus. Oh là 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 là, mais dans quelle galère? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible. Alors moi, j'appelle Robinson. Robinson? Allô, Robinson? Oui. Alors, j'ai une liste des serveurs qui ont été malades. Est-ce que tu pourrais voir avec eux, essayer de trouver un point commun qui ferait que on puisse remonter à la source de leur maladie, de leur empoisonnement peut-être, ou de leur problème. J'ai aussi les plaques d'immatriculation. On peut peut-être essayer de savoir, les envoyer à Belloc. Je sais que t'es au poste, donc tu pourras peut-être lui envoyer. Ou aussi, surtout à Harris. Tu peux le faire aussi, hein, t'as une radio. Oui, c'est vrai. Bah, il écoute Harris. Oui, mais alors, la façon dont tu parles à ton chef, ouais, bah, tu peux le faire aussi. C'est ton chef, quand même. Donc, quand il te donne... Ouais, c'est mon chef. Voilà. Oui. Bah. Quand il me parle bizarrement, mon chef, je lui réponds bizarrement. Bon, je lui donne toutes les infos qu'on a eues, et vu qu'il a les moyens, les ordinateurs et tout pour faire peut-être du recoupage d'informations, bah, qui Excel cérébral, et ben est-ce qu'il peut nous sortir, est-ce que tu peux nous donner des pistes, parce que là pour l'instant, à part la liste des serveurs, l'immatriculation des trucs, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça a matché au niveau de la recherche des tests? Déjà il y a ça, ouais, exact. Bon bah voilà, juste alors si on finit juste, tu vois d'autres trucs à faire, Wright, ici? Pas vraiment, non. Maurice, on peut sortir, tout est safe dehors? J'imagine que c'était pas trop un secret, le fait qu'ils faisait organiser les festivités de Bruce Wayne, donc il y a beaucoup de monde était au courant. Non, oui, mais alors le taux de préparation a dû être quand même bien, parce que pour réparer les armes sous les tables sans que Alfred ne s'en aperçoive ou quoi que ce soit, c'est plutôt chaud, quoi. Je pense que pour une réception, s'il y a Bruce Wayne, c'est vrai t'as qu'il y a quand même un service. T'as comment dire, quand même un système de sécurité assez important. Et là, même si c'est des armes blanches, c'était pas des armes improvisées. Donc ils les ont bien apportées à un moment ou à un autre. Donc au moment où ils ont installé les tables, mais ça a pu être fait dans la journée. Ce qui m'étonne, c'est que le service de sécurité ne soit pas passé derrière. Parce qu'il y a toujours un temps. Est-ce que tu crois vraiment qu'on était c'est pas parce qu'il y a des flics qu'il y a pas il y a pas un truc de sécurité. C'est. Non, c'était pas avec. Il y avait personne. C'est vrai qu'on... Étonnant que s'il y a du mondain, il y a forcément un service de sécurité autre que la police, quoi. Ouais, il faut demander à Alfred, ça, c'est sûr. Donc on va demander à Alfred, Bah déjà, tu peux peut-être essayer d'appeler essayer de trouver le point commun de ce qui pourrait avoir empoisonné les serveurs. Tu viens de me filer les noms, donc va falloir qu'on les appelle. Mais je te rappelle qu'il doit être à peu près 1h du mat, voire 2. Ouais, il est environ 2h du matin, ouais. On a 24 heures. De quoi? Oui, non mais t'es gentil, mais les serveurs, ils sont tous en train de pioncer. Voir s'ils sont malades. Sur les 30, il y en a bien qui va répondre. Hein. Oui, mais dans quel état ils sont? C'est-à-dire qu'il faudra d'abord savoir ce qu'ils ont eu comme maladie. Si c'est juste une diarrhée, ils vont pouvoir répondre. Si ils sont tous agonisants à l'hôpital, ça va être compliqué. Tu cérébralises trop, là. Faut appeler, on verra s'ils répondent pas. Tant pis. Au pire, on va chez eux. T'as toujours été comme ça, Robinson. Tu casses les couilles, Robinson. Alors maintenant, tu les appelles, tu casses pas les couilles. Tu les appelles tout de suite. Et je raccroche. La question, c'est la loi nous dit quoi? J'ai raccroché. La loi, c'est nous. On n'est pas du Dredd. Moi, je demande à Wagner s'il n'y a pas des personnes qui ont été un peu plus curieux que d'habitude à propos de la réception. Excuse-moi. Est-ce que je lui demande de faire appel à sa mémoire? Est-ce qu'il y a des gens qui se sont intéressés un peu bizarrement à la réception dans son entourage?
qui lui ont posé des questions, je sais pas. Non. Ok. Par contre, les journalistes, il y avait pas de journalistes. Il n'y avait pas de journalistes qui étaient invités, non, c'est vrai. Si, il y avait C'est quelques bizarre. journalistes, des photographes qui prenaient... Ouais, mais on peut peut-être essayer de récupérer je vais essayer de récupérer leurs photos qui sont faites pour voir ce que ça. Belloc s'en est chargé, il a récupéré toutes les photos qui avaient été prises et il les a diffusées à tout le service. L'enquête. Donc on peut les récupérer pour les analyser. Ouais. En même temps, je dépêche on doit bien avoir quelques bleus dans le service. Dans le commissariat. Il y a quelques personnes de permanence, mais il n'y a pas grand monde. Non, mais c'est juste pour qu'ils téléphonent aux familles des comment ça s'appelle, des serveurs malades pour voir s'ils ont la même maladie, si ça peut être prise par un virus, mais une intoxication quelconque à un produit, quoi. Ok. Pour essayer de voir à quoi ils ont été empoisonnés. Ça marche. Et donc et puis moi j'analyse les photos pour savoir si on peut trouver d'autres points communs. D'accord. Donc les photos de la soirée, on est d'accord. Oui. Même s'il y en a, c'est des débuts de soirée, tout ce qu'on a pu nous donner, quoi. Ok, ça marche. Et on a demandé le nom des deux types qu'on avait interrogés. Oui. Je recherche aussi des choses sur eux. Ils ont peut-être fait partie de la bande sans qu'on le sache. Tu fais un test de perception, s'il te plaît. Allez. 1 et 2. Ok. Pendant ce temps-là, Harris, qui était en train de patrouiller dans la ville sur sa moto, a eu un message comme quoi, en passant sur l'un des grands axes, il y avait une voiture de police qui avait repéré 2 camions Wagner garés à proximité de l'autoroute. Donc je les ai indiqués par un petit marqueur rouge. Je vois pas. Bah, j'y vais. Ah oui, d'accord, là-haut. Qui sont au nord de la ville, ouais. Là, Ok. normalement. Ok. Le manoir Wayne, il est en 3, hein, juste pour information. Le Bonheur Wayne, il est en 3. Ok. Oui, d'accord. Je vais juste le mettre. Ça va, je viens. Il y a les numéros. Bon, bah. Donc tu t'y rends? Ouais, je m'y rends. Mais juste parce que je l'ai pas vu, le mec, il a demandé dans sa vidéo là qu'on a tous reçu. Oui. Le mec, il a dit que le lendemain, il devait y avoir Batman. Oui. Mais il a dit où? Dans quel lieu? Dans Crime Alley. Crime Alley. Voilà. Ah, Crime Alley, ok. Mais c'est vague Crime Alley. Ah, bah oui. C'est quoi Crime Alley? Maurice et Wright, si vous êtes d'accord, pendant ce temps-là, on ramène Wagner et sa secrétaire au 37. Au poste moi, de je vais je me dirige vers là-bas, mais je fais Preston, ils ont retrouvé les camions. Je m'y rends? Oui, Hein, bien chef? sûr. Chef, oui, ok. oui. Ok. Oui. Ouais, j'y vais. Nous, on ramène Wagner au poste. On va les Ok. interroger. Après, j'irai faire un tour dans Crime Alley. Voilà. Ok, mais tu vas en civil. Ils ont dit qu'ils voulaient pas voir de flics là-bas. Ok. Attends, tu vas voir les camions ou tu vas dans Crime Alley? Non, je vais voir le camion d'abord. Ok, donc tu as récupéré les coordonnées, tu arrives à proximité, donc dans une rue on ne peut plus classique. T'as des grands immeubles et t'as 2 camions qui ressemblent énormément à ceux que tu as pu voir au manoir. Ouais. Tu te rappelles des plaques d'immatriculation, donc ils ressemblent. Et là, ils sont toutes portes ouvertes, les portes arrière grandes ouvertes. Tu vois que tout ce qui était à l'intérieur a été vidé, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. Ok. Est-ce qu'il y a des...
Alors ça va être non, mais est-ce qu'il y a des traces de pneus de voitures qui les attendaient ou quoi que ce soit? Je suppose qu'il y a d'autres voitures qui les attendaient après ils sont partis, mais je regarde. C'est difficile à dire, probablement. Donc bon bah je fais une inspection autour des camions. Et je suppose qu'il y a des flics de l'autre qui vont les ramener. Bah, tu peux dire que tu es à proximité des camions, que tu les surveilles, qu'il y a personne, mais bon, voilà, tu peux passer un message à la radio pour prévenir. Moi, je fais un message à la radio. Je suis à côté des camions, il y a plus personne, ils sont vides. Il serait bien qu'il y ait 2 flics qui viennent les récupérer pour les amener au poste, pour qu'on puisse les fouiller. Tu entends la voix d'Harvey Bullock qui c'est d'accord, Harris. J'envoie une voiture de patrouille avec des hommes pour récupérer les camions et les ramener au commissariat. Ok, bah j'attends la patrouille. Ok, merci. Oui, j'attends. Je fouille le camion pendant qu'on y est. Je fouille, je regarde je regarde partout, sous les sièges, sous les machins, s'il n'y a pas eu quelque chose de tombé ou quoi que ce soit. Voilà. Et autour, il y a personne. Il n'y a pas un bar, un magasin ouvert, un arabe du coin qui fait 24/24, qui dort jamais. Non. Bon, ok. C'est bien un coin tout vide où il y a personne. Exactement. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Il est parti. Vous m'entendez plus? Non, c'est Paolo qu'on a perdu. Ah. Bah, tu l'as laissé sur le toit et il s'est endormi. T'es vache quand même. C'est quand même assez là. Tu le savais à chaque fois. Tu dois le savoir. Chaque fois que tu l'envoies sur un toit, ça s'endort. J'ai juste eu un peu peur que vous donniez pas de message et que quand vous sortiez du truc, il tire. Mais bon, tu l'as prévenu juste avant de sortir, donc je pense que c'est bon. Mais où est-il? Donc Robinson, toi, pendant que tu étudies les images, tout ce que tu as un des bleus qui était de faction au commissariat pour la nuit, qui viennent voir Inspecteur Robinson. Là, vous m'avez demandé. Là, il y a un truc qui est bizarre quand même dans ce que. Bon, j'ai appelé. J'ai Mike qui lui s'occupe d'appeler les serveurs. Apparemment, il y en a plusieurs qui ont été bien malades, qui ont eu une intoxication alimentaire hier. Bon. Mais là, j'ai entendu les collègues là qui travaillent avec Bullock là, et puis qui étaient en train de chercher par où étaient passés les camions sur les caméras. Et donc je me suis dit, tiens, moi je vais regarder aussi un peu pour les aider. Puis en passant, il y a un truc qui m'a surpris, c'est que avant-hier là, j'ai vu sur une des caméras. Désolé. Là, t'es bonne la sieste? Ouais. Pardon. J'ai repéré sur une des caméras, vous savez, la voiture bizarre du type masqué là, l'homme chauve-souris comme il l'appelle là. Normalement, on sait tous que quand il se déplace dans la ville, il a un truc qui brouille. On sait jamais où il va. Ça brouille les caméras, les capteurs, tout. Et là, en regardant les images, j'ai cru voir sa voiture. Alors, j'ai regardé un petit peu parce que c'était dans le secteur. Et je le vois rentrer dans une rue. Donc, c'était alors hier, comme on est en pleine nuit, c'était la nuit d'avant. On voit son véhicule qui rentre dans une rue. Alors, ce qui est assez bizarre. Bon, les images après sont brouillées et on le voit qui ressort. Alors moi, c'est la première fois c'est une des premières fois que je le vois. Normalement, c'est tout brouillé les images.
Alors comme là dans ce que vous nous avez dit, la vidéo qui veulent que Batman se présente, c'est peut-être qu'il s'est caché dans ces rues-là, Batman, pour les attendre. Qu'est-ce que vous en pensez, inspecteur? Donc là, il parle à Robinson. Hein. Oui. Parce que j'ai l'inspecteur. Oui, c'est une possibilité, mais Prescott est inspecteur en chef. c'est une possibilité, mais vous avez vu sa voiture en vrai? Sur les caméras. Et elle passait passé par où? Normalement, c'est ce que je vous ai dit. On la voit jamais. Il doit avoir un système qui brouille les caméras. Vous avez pas refait son trajet? Non, parce que c'est le seul moment. C'est ce qui m'a surpris. En général, quand Batman passe quelque part avec sa Batmobile, toutes les caméras affichent de la neige. Il y a plus rien, comme si c'était tout déréglé. Ou c'est un signal blanc. Il y a rien du tout. Et là, juste à cet endroit-là, la caméra filme la voiture dans un sens et d'après le décompte, 2-3 heures après, la voiture part dans l'autre sens. Moi, je dis que c'est bizarre. Mais bon. Et entre-temps, elle s'est arrêtée là? On sait. Elle est passée par là. Et j'ai regardé les caméras à côté. Elles sont pas brouillées. Donc ça veut dire qu'elle est. Rassurez-moi. Oui. Rassurez-moi. La caméra se brouille combien de temps au passage de la Batmobile? C'est-à-dire que, en général, une fraction de seconde? 10 secondes avant et 10 secondes après, pouf, il y a plus aucun signal sur la caméra. Dans ces cas-là, est-ce que vous pouvez regarder le laps de temps de toutes les caméras qui se sont brouillées dans à peu près 20 secondes, hein? Et une où qui s'est brouillée beaucoup plus? Ça va être compliqué, là, ça va me prendre du temps, hein. Mais j'ai tout le temps. J'en suis conscient. Maintenant, on doit trouver des personnes il nous reste combien de temps? Ça doit faire 2-3 heures, donc à peu près 19 heures. Donc prenez quelqu'un pour vous aider. Mais dans ces cas-là, vous pouvez peut-être refaire le trajet de la Batmobile, non? Vous croyez pas? Entre les caméras qui sont en panne et tout, mais bon, je vais essayer. Moi, tout ce que je vous dis, tout ce que je vous dis, c'est que donc il te montre sur un plan de la ville. Il dit je l'ai vu ici. Voilà, mais c'était exactement là où sont les camions actuellement ou pas? Non, les camions ils sont. Attends, parce que j'ai pas vu dans ces cas, j'ai pas vu ton point. Il est entre l'endroit où les caméras ont filmé la Batmobile, c'était entre 33 et 34. Voilà, j'ai mis un petit marqueur. Shinighton. Ouais, Shinighton. Et ça, c'était hier. C'était hier. Ouais. Pourtant, nos mecs sont pas asiates. J'en fais part à Prescott. C'est bizarre. Donc j'en fais part à Prescott, à Monsieur Prescott, à l'inspecteur chef. Inspecteur en chef Prescott. Ouais. L'inspecteur en chef Prescott qui d'ailleurs vient d'arriver au commissariat central avec Peter Wagner et la secrétaire. Et la secrétaire. Comment elle s'appelle? Lisa. Donc avant quand même d'interroger tout ce beau monde, je lui fais part de ça. Je sais pas si ça peut être utile ou pas à l'enquête, mais c'est bizarre. D'accord, donc en gros, pour résumer, on a un témoin qui... Et est-ce que White n'a pas de la famille là-dedans? Mais White. Wright, c'est juste un latino avec des origines américaines natives, hein, mais il est pas. Ah d'accord, il est pas asiate. Il y a aucun asiate là-dedans. Bon, tant pis. Donc pour résumer, on a un témoin. Je suis pas un chinois. Et t'es un chinois latino, quoi. Un latinois, quoi. Non, c'est un amérindien latino. C'est un bon américain. C'est un Inca, quoi. C'est un Inca, Maya ou je sais pas quoi. D'accord. Un aztèque. Voilà. Alors, on a compris, quoi. Ce genre de gens.
Donc c'est quoi l'histoire de la voiture de Batman là? On a un témoin qui dit qu'il a vu la voiture de Batman. Enfin, témoin, on a nos caméras qui l'ont filmé. Oui, et donc normalement, comme disait notre cher ami, c'est que la Batmobile a un brouilleur de caméra. Oui. C'est-à-dire que généralement 10 secondes avant et 10 secondes après le passage de la Batmobile, les caméras sont brouillées. Ouais. Donc j'ai essayé de voir si on pouvait pas retracer avec ce laps de temps d'un brouillage d'à peu près 20 secondes qui se suit tout au long d'un chemin pour voir si on peut pas retracer le chemin de cette Batmobile. Le truc c'est que là, on l'a pendant une fraction de seconde en clair sur ce point-là, sur cette caméra-là. Qui est quand même bizarre. On va faire le ping. Pas me le ping. Là. Oui. Je vois pas. Il est là, la Batmobile. Mais je vois pas. Le point rouge entre le 34 et le 33. Ah oui, d'accord, ok. Ok. Et donc, je sais pas si c'est un truc, mais hier soir, c'était là. Batman était là. Ok. Ou en tout cas, sa Batmobile. Ok. Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un... C'est pas qu'elle marchait pas, c'est que la caméra n'a pas été brouillée. Donc, est-ce que son brouilleur a eu un problème, machin, etc. Pourquoi est-ce qu'on la voit? Est-ce que ça lance plein de questions possibles, mais ça laisse à prévoir que Batman était là, sachant que nos mecs qui cherchent c'est Batman. Ouais. Déjà, sur quoi il était. Ça peut peut-être nous donner une idée de savoir qui lui en veut, ou si Batman a pris quelque chose, etc. D'accord, très bonne piste, faut qu'on aille enquêter. Bravo Robinson. Ensuite, tu veux que j'aille interroger la secrétaire et Wagner pour voir s'ils ont quelque chose à se reprocher? Ça, et puis il faut aussi qu'on se fasse, qu'on se partage un peu tous les serveurs. Essayer de trouver un point commun entre ce qu'ils avaient mangé, les soirées. Normalement, j'ai envoyé un bleu pour récolter des informations et d'après ce que j'ai compris, ils ont tous une intoxication alimentaire. Ouais, mais après avoir mangé quoi, où? Ça, c'est ça qu'il faut qu'on recoupe. Bah ouais. C'est en cours d'étude. Parce que si on sait qui les a empoisonnés, on sait qui. Non, si on sait qui les a empoisonnés et comment ils les ont obtenus. D'après ce que t'as dit, comment s'appelle le bleu qui a interviewé certains, c'était juste ils ont pris leur repas ils avaient comme ils travaillent chez un traiteur, en fin de compte, ils ont de la nourriture et voilà, ceux qui étaient en poste qui travaillaient hier, la préparation de la fête, sont tombés malades. Et effectivement, ils ont tous eu les mêmes symptômes, comme si quelqu'un avait trafiqué les sandwichs. Donc il y a peut-être un complice chez serveur de chez Wagner régulier. Et celui qui aurait fait les sandwichs ou distribué. Ou au moins qui aurait foutu ce qui les a rendus malades dans les sandwichs. Ok, faut qu'on demande à Wagner qui est chargé de ça, qui sait qui a accès au chef. Il va pas forcément savoir, c'est plutôt parce que Wagner n'est plus qu'un chef d'entreprise. Ouais. Il faut plutôt voir son chef de parti ou son chef. C'est une petite boîte, c'est pas non plus. Mais bon, ça. Oui, mais s'il a un chef de référence et qu'il a ce chef a un second qui a lui-même des commis. Robinson, je t'ai déjà dit, tu réfléchis trop. On va lui demander, puis si c'est quelqu'un d'autre, il nous dira qui c'est. Voilà, c'est pas grave. Vous savez. Olivier. Oui. Bon. Olivier. Oui. On peut savoir on sait à peu près les gangs, ils gèrent quel quartier? Est-ce qu'on pourrait savoir Crimalet, quel gang gère Crimalet? C'est un peu. Il doit avoir des secteurs. Il doit avoir ces secteurs, les gangs. Justement, en ce moment, c'est un petit peu la guerre et c'est très fluctuant là. Donc c'est bien ce qui pose problème. Et avant, Crimalet, c'était sous qui? C'était sous Falcon? Voilà, c'est ça. C'était plus la mafia locale qui... Pourquoi t'es sur Crimalet? C'est le quartier dans lequel le combat doit se passer.
D'accord, ok. En plus, c'est le quartier, mais bon, enfin ça, je sais pas si je sais, où je crois que Wayne a perdu ses parents. Oui, c'est parce qu'il y a le Monarch Théâtre en 12. Ah ouais. Ouais, c'est là où il a perdu ses parents. Donc c'est un peu rigolo. Enfin, c'est en sortant de ce théâtre-là qu'il a perdu ses parents. C'est un peu rigolo qu'ils le mettent dans ce même quartier. Donc Ou alors c'est quelqu'un qui connaît l'identité Batman, mais enfin bon, ça on peut pas on sait pas nous. On n'est pas censé être au courant, c'est ce que j'allais dire. Bah, non, mais on sait au moins, on peut savoir que Wayne a perdu ses parents là. Ouais. Oui, ça par contre, c'était peut-être un fait notoire. Et donc non, mais parce qu'après, il faut savoir, c'est un nouveau gang. S'il y a des gens ici qui ont des contacts avec le crime organisé, on pourra aller demander. Hein. Tu sais que ça peut être juste, tu sais que ça peut être juste un coup du Joker. Hein. Bah, pour l'instant, c'est le coup du... Bah, généralement, tout ce qui est anarchique, c'est Joker. Hein. Mais peut-être qu'on ne connaît pas encore, le Joker, je sais pas. On n'a pas des indices un peu, Olivier? Bah, il faudrait... Des indices qu'on connaît chez Falcon, chez machin... Il faudrait... comment ils s'appellent? Il faudrait les interroger, hein, donc... Ouais, il faudrait aller les voir. Voilà. Bah, moi, je sais pas si on en a, si on en connaît. Mais en tous les cas, comment il s'appelle, merde. Celui-là qui regardait, Breloque, je sais plus, lui, il en a, lui, des indices, je pense. Lui demander, parce que je pense qu'il faut aller voir aussi eux, ils savent beaucoup plus de choses, je suis désolé. Ils doivent savoir beaucoup plus de choses que nous, hein, quand même. De ce qui se passe, underground, quoi. Et ça doit les inquiéter autant que nous. Ce qui se passe. Parce que si quelqu'un tue Batman, ça veut dire qu'il prend la domination de Gotham et que Falcon et tous ses sbires seront en dessous de lui, quoi. Mais ça va pas ça, Falcon va pas aimer. Non, enfin bref. Putain, je l'ai dit. Enfin bref. J'ai rien dit. Mais enfin bon, voilà. Moi, on fait nuit blanche ou on va dormir 1 heure ou 2 et on retourne? Non, on dort pas pendant 24 heures, les mecs. Vous me retrouvez Wayne avant les 24 heures, sinon il y aura plus de scènes. Et donc je peux vous garantir que notre boulot il va devenir bien plus chiant. Donc là, aujourd'hui, on travaille pendant 24 heures, messieurs. Eh bien, je pense que... Oui, vas-y. Non, mais j'allais me proposer d'aller voir la Batmobile. Là. Enfin, mais sauf qu'il y a plus là. Ah non, mais d'aller voir le quartier, d'aller voir là où c'est peut-être justement une indication. Peut-être que Batman a voulu nous montrer quelque chose. Ouais, mais n'y va pas tout seul. Hein. Tu vas avec Maurice pour couvrir tes arrières parce que ça va pas... Dans Chinatown, c'est jamais simple. Bah, vous pouvez faire Maurice et Harris qui peuvent y aller pendant que vous étudiez le reste du dossier. Et sachant que vous avez également la vidéo que vous n'avez pas, que vous avez reçue et pas encore étudiée. Bah on manque de personnel la nuit. Hein. Bah, mais il vous reste un peu de temps. Je crois qu'on manque de personnel tout court.